L'immobilier locatif, ça craint. Ça ne paie plus et c'est trop taxé. C'est vrai, mais connais-tu l'immobilier haut rendement? Dans cette vidéo, je te présente 3 investissements immobiliers atypiques qui rapportent maintenant et pas dans 20 ans. Certains sont accessibles depuis ton canapé et à partir de 50 euros. Et en fin de vidéo, un investissement bonus adapté aux profils qui ont du cash de côté. Salut, je m'appelle Matt, je suis un travailleur indépendant et père de famille recomposé. Je te parle via mon avatar. Je te rappelle que ceci ne représente pas un conseil en investissement. Je n'en ai ni le droit, ni la prétention. Bref, je te partage mon expérience en quelques minutes dans cette vidéo. Allez, mate-moi ça. Le premier investissement ressemble à l'investissement classique. Tu achètes un bien physique bien placé, bien négocié avec éventuellement des travaux à faire pour le rendre irrésistible. Et tu le loues en courte durée, souvent dit Airbnb. J'en fais moi-même et il performe entre 20 et 27% de rendement brut. C'est pas mal. Le logement reste relativement bien entretenu car les voyageurs restent en moyenne 3 nuits et l'équipe de ménage scrute toute dégradation. Seulement il y a un paquet d'inconvénients. Premièrement, c'est pas vraiment un investissement mais plutôt un business actif. Il faut répondre aux voyageurs à 23 heures pour leur indiquer comment fonctionne la plaque de cuisson. Organiser le ménage, gérer les plaintes et dégradations. Tu peux déléguer et confier ton bien à une conciergerie. D'ailleurs, j'en ai ouverte une en association avec d'autres propriétaires de ma région. Si tu veux des astuces, des moyens d'automatiser des tâches en location saisonnière, dis-le-moi en commentaire. Bref, tu peux déléguer, mais en le faisant, tu perds pas mal de rentabilité. Logique. Le dicton dit que dans tout investissement immobilier, tu gagnes de l'argent à l'achat. N'achète pas juste en voyant les chiffres Airbnb car tu n'es pas à l'abri d'une nouvelle loi anti-courte durée ou de copropriétaires mécontents. Mais calcule ta rentabilité en mode conservateur, c'est-à-dire en location nue simple. Si ton bien n'est pas rentable en location classique, même avec 30 euros de cash flow, ce n'est pas la peine de te lancer dedans. Tu as beaucoup mieux à faire. Le deuxième investissement haut rendement dans lequel j'étais aussi. Tu n'as pas besoin de posséder l'immobilier. Au contraire, tu te places avant même la construction du bien. C'est le crowdfunding immobilier. Alors, le crowdfunding, c'est le financement par la foule ou financement participatif. Je pense que tu en as déjà entendu parler, pas forcément pour l'immobilier, mais pour d'autres secteurs. Tu finances l'apport du promoteur, c'est-à-dire que la banque suit déjà le promoteur à hauteur de tant de pourcents du projet et il a besoin de financement pour son apport. Parce que le but du jeu, effectivement, pour un promoteur, c'est de décaisser le moins de cash possible. Donc tu prêtes l'apport. Tu l'as bien compris, tu ne possèdes pas des parts de l'immobilier mais des obligations. Le promoteur a une dette envers toi. Si tu ne sais pas ce qu'est une obligation, je t'ai déjà vulgarisé les différentes classes d'actifs dans une vidéo précédente que tu peux voir en haut à droite. Le crowdfunding IMO. J'en ai fait avant 2020 et j'étais dans des moyennes de 10 à 12% de rendement par an. Contrairement à la location courte durée, tu t'occupes de rien. Tu es investi dans toute la France et tu peux rentrer avec des petits tickets selon les plateformes avec 100 euros ou 1000 euros. Donc tu regardes le projet, tu lis le dossier de présentation, qui est le promoteur, etc. Puis tu investis et reçois tes intérêts. C'est cool mais il y a de gros inconvénients, tu t'en doutes bien. Rappelle-toi que c'est de l'IMO, mais plus précisément une obligation. De ce fait, tu prêtes sur une période initiale, en général entre 2 et 3 ans, et ce n'est pas liquide du tout, car c'est bloqué pour toute la durée du contrat. Tu ne peux pas au bout de 2 mois dire « Bah, je t'ai prêté, je récupère mon argent, j'en ai besoin ». Non, ça se passe pas comme ça. Pour ma part, tout allait bien, j'aimais beaucoup. Je m'y suis intéressé parce que c'était des petits tickets d'entrée à 1000 euros et j'avais du cash. Ça commence à dérailler à partir de 2020 avec les confinements. Du retard de livraison de chantier et par la suite une remontée des taux. Et là, c'était pas le bon plan pour les promoteurs. Redressement judiciaire, faillite, etc. Donc il y a pas mal d'opérations sur lesquelles je suis encore en attente. J'en ai récupéré quand même la majorité. Mais il y a des opérations perdues ou litigieuses et que je pense que je retrouverai pas ce cash. Le troisième investissement, c'est mon coup de cœur même si c'est pas sur lui que je suis le plus investi. Il s'agit de Realty. Ça te parle? L'immobilier tokenisé? Voilà, j'ai lâché le mot. Alors, tokenisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété est achetée par une entreprise qui, elle, est divisée sous forme de tokens, de jetons. Ça marche sur des blockchains.
C'est très grisant parce que tu investis aux États-Unis avec des gros rendements, en général plus de 10%. Tu reçois chaque semaine ton loyer et tu investis à partir de 50 € seulement. Incroyable. C'est vraiment, pour moi, l'Eldorado. L'inconvénient en tant que quarantenaire, c'est la technique. Et ouais, j'ai pas 20 ans. Je suis pas né avec les cryptos. Et pour réussir à comprendre comment créer un wallet crypto, acheter des UTH, passer sur la blockchain de Gnosis. Dur. Même là, tu vois, je t'en parle et je suis pas sûr de tout comprendre. Mais tant bien que mal, comme un canard boiteux, j'ai réussi à investir. Je vois mes loyers arriver toutes les semaines. Et en plus, la valeur des biens s'apprécie. C'est-à-dire que des tokens que tu possèdes s'apprécient et tu peux les revendre, c'est assez liquide. Me demande pas comment les revendre techniquement, j'ai pas encore résolu l'affaire. Si des tokens holders passent par là, éclairez-nous s'il vous plaît. Autre inconvénient, c'est que la plupart des investissements sont aux États-Unis. C'est une boîte américaine et soumise aux lois américaines. Et actuellement, je crois que Realty est en procédure avec une certaine ville aux États-Unis. Ça bloque les loyers, etc. Donc on n'a pas la maîtrise dessus. Pour ma part, malgré la situation, je continuerai à investir dans Realty en augmentant même mes achats. Jusqu'à maintenant, nous avons vu comment investir en IMO, en physique et en crypto. Like et abonne-toi si tu apprends des choses. Le troisième mode d'investissement dans l'IMO que je te présente, tu le trouveras en bourse. Et oui, il existe des boîtes immobilières qui sont cotées en bourse. Comme pour Realty, tu n'achètes pas un studio, un parking, une villa. Mais tu achètes des actions d'entreprises qui possèdent de l'immobilier locatif. Des centres commerciaux, des hôtels, des établissements de santé, des antennes 5G, des hangars de stockage, et ça dans le monde entier. Je trouve ça dingue, depuis ton salon tu peux t'investir dans le marché immobilier mondial. Ces boîtes s'appellent REIT pour les States ou CIC pour l'Europe. À titre d'exemple, j'ai investi dans Carmila, une foncière possédée en grande partie par Carrefour. Elle gère plus de 200 centres commerciaux autour des carrefours. Dis-moi en commentaire si tu veux plus de chiffres dans mes présentations. L'inconvénient des CIC, c'est leur sensibilité au taux d'intérêt forcément. Plus les intérêts sont élevés et plus les rendements diminuent. En parlant de taux d'intérêt, ce sont les taux hauts qui m'ont fait m'intéresser au dernier investissement que je te présente. Tu sais, nous en France et plus généralement dans les pays dits développés, nous avons quand même la chance d'avoir des taux d'intérêt relativement bas. Même à 4% ça va. Durant mes voyages à l'étranger hors Europe, je pose toujours la question aux gens que je rencontre de savoir quel est leur rapport à l'immobilier. Peuvent-ils acheter, construire ou investir en IMO ? Souvent, ils me regardent avec des grands yeux quand je leur parle de crédit sans apport à 3% sur 25 ans. Leurs taux sont tellement élevés que c'est impensable pour eux. Et c'est en 2025 que je découvre ce mode de financement d'immobilier. L'achat sur plan à l'étranger. Avec apport et mensualité jusqu'à l'achèvement de l'édifice. Sans intérêt. Pourquoi c'est dingue ? Je t'explique. L'an passé, je me suis lancé. J'ai trouvé un projet dans un pays en vogue et en croissance à 50 000 $. Oui, dollars. Donc tu peux déjà gagner sur le taux de change. J'ai mis 10 000 $ en apport et maintenant je paye une mensualité de 1000 et quelques dollars pendant 3 ans jusqu'à l'achèvement des travaux. C'est un appartement au standard européen avec toute commodité premium. Piscine, salle de sport, gardien, cinéma. Une folie. Et tiens-toi bien. Je peux décider de revendre le bien avant l'achèvement dès demain et encaisser une plus-value. Incroyable. Alors oui, il faut du cash pour payer de grosses mensualités, mais si tu as signé pour 50K, tu payes 50K. Contrairement à l'IMO financé en France sur 25 ans, où à la fin tu payes une fois et demi ton bien. Mais attention, les risques existent, comme une instabilité politique, un marché des taux de change défavorable, ou une faillite du promoteur. Donc il faut bien étudier ton marché, l'équipe de promotion immobilière, et idéalement te faire accompagner. Abonne-toi si tu veux plus de bons plans investissement.